Imagine qu'un billet de banque, un petit morceau de papier imprimé, se transforme en une divinité dotée de rituels, d'adeptes et de croyants. La salle de prière n'est plus consacrée aux supplications du salut ou aux implorations adressées au ciel, mais elle s'est transformée en une tribune qui célèbre la richesse et prêche la prospérité. Depuis le 19e siècle, des écrivains américains comme Washington Irving ont utilisé l'expression « le dollar tout-puissant » comme une satire de la fascination collective pour l'argent dans la société naissante. Il ne s'agissait pas d'une église réellement existante, mais d'une métaphore critique qui, avec le temps, est devenue un symbole culturel. Mais le paradoxe est que cette métaphore littéraire, après plus de 200 ans, ne est pas restée confinée aux pages des livres ou des articles. Elle a trouvé son chemin vers les tribunes religieuses, les sermons des prédicateurs et les écrans de télévision. Et de la satire est né tout un mouvement connu sous le nom de théologie de la prospérité, où l'argent a commencé à être présenté non seulement comme un moyen de vivre, mais comme un signe du salut lui-même. Dans ce documentaire, nous voyagerons à travers le temps, de la satire littéraire à la réalité religieuse, d'une métaphore critique à une théologie à part entière. Nous nous demanderons comment l'argent est-il devenu, pour certains, synonyme de salut spirituel. Qui sont les dirigeants de ce mouvement? Comment les églises de la prospérité sont-elles gérées aujourd'hui? Et pourquoi suscitent-elles une colère et des critiques virulentes de la part des autres confessions et de la société? Restez donc avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne afin de recevoir toutes les nouveautés. L'apparition de la théologie de la prospérité ne fut pas une simple déviation mineure dans le discours des églises protestantes. Elle s'apparenta plutôt à un véritable séisme qui reconfigura en profondeur la conscience religieuse en Amérique. Dans la seconde moitié du XXe siècle, des voix émergèrent qui ne voyaient plus dans le christianisme un appel à l'ascèse et à l'endurance, mais un projet de vie réussi et de richesse matérielle. Parmi ces voix, le nom de Kenneth Hagin s'imposa, celui qui fut plus tard décrit comme le père du mouvement de la foi. Son message était à la fois différent, audacieux et profondément dérangeant. Les paroles prononcées façonnent la réalité. Celui qui énonce des paroles positives en récolte les fruits, tandis que celui qui doute ou s'exprime de manière négative sème dans sa propre vie les graines de l'échec. Hagin naquit en 1917 et grandit dans les États du Texas et de l'Oklahoma, au sein d'un environnement religieux conservateur qui influença par la suite son parcours. Malgré la maladie et les souffrances qu'il endura dans sa jeunesse, il élabora un discours établissant un lien étroit entre la guérison physique et la prospérité matérielle. Il rédigea de nombreux ouvrages, mais son livre le plus marquant fut The Midas Touch, 2000, dans lequel il aborda de manière directe la relation entre la foi et l'argent, et expliqua comment la richesse pouvait constituer une preuve tangible de l'action de la grâce dans la vie du croyant. Ces idées se transformèrent progressivement en fondement d'un courant entier au sein du protestantisme américain, en particulier dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, où de nombreux fidèles trouvèrent, dans son discours, une promesse nouvelle, dépassant les limites traditionnelles de la religiosité. Sur les chaires des petites églises du sud des États-Unis, cette idée commença à s'infiltrer lentement. Le prédicateur ne se contentait plus de lire les textes traditionnels ou de parler de la grâce et du salut. Il s'adressait désormais à son public avec un discours pratique et direct. Semez la graine, versez vos dons et Dieu vous rendra au centuple. Cet appel portait une saveur nouvelle, une saveur commerciale enveloppée de la sacralité des textes, où la foi se transformait en un contrat réciproque entre l'homme et Dieu. Le croyant y offrait son argent et sa confiance, en échange de promesses certaines de prospérité. Cette évolution coïncida avec l'explosion de la révolution des médias religieux dans les années 1970 et 1980. Cette doctrine ne resta plus confinée entre les murs des églises, mais se projeta à travers les écrans de télévision dans des millions de foyers. Là, en direct, les fidèles étaient assis devant leurs écrans, voyant un pasteur élever la voix dans une salle comble
et proclamaient que Dieu voulait pour eux la richesse et le succès. À chaque diffusion en direct, les lignes téléphoniques s'enflammaient, les chèques étaient envoyés par courrier et les églises collectaient des millions de dollars. Les médias n'étaient pas un simple outil auxiliaire. Ils devinrent le moteur principal qui transforma cette vision théologique en un vaste mouvement de masse. Avec l'accumulation de l'influence, la théologie de la prospérité ne fut plus seulement une interprétation alternative de la Bible, mais se mua en une doctrine pleinement constituée, dotée de ses propres dirigeants, de ses grandes conférences, de ses réseaux médiatiques et de ses institutions financières. Le pasteur devint une star religieuse, capable de remplir des salles de dizaines de milliers de fidèles. Ses livres se vendaient à des millions d'exemplaires, et ses sermons étaient diffusés sur plus d'un continent. Des noms comme Creflo Dollar, Joel Osteen et T.D. Jakes devinrent les symboles de cette période. Certains mirent l'accent de manière explicite sur la richesse matérielle et la présentèrent comme une preuve de la foi, tandis que d'autres adoptèrent un discours plus spirituel, tout en conservant le même noyau fondamental, à savoir que la réussite terrestre constitue le signe le plus évident de la bénédiction divine. Mais la transformation la plus profonde ne se produisit pas uniquement sur les chairs ou sur les chaînes de télévision, elle s'opéra dans la conscience même des gens. L'image traditionnelle du croyant pauvre, acceptant sa condition comme une épreuve ou une croix portée avec patience, s'estompa. Elle fut remplacée par une nouvelle figure, celle du croyant prospère, sûr de lui, riche, qui voit dans toute difficulté matérielle ou toute maladie un signe de faiblesse de la foi et d'un manque de confiance en Dieu. La pauvreté devint synonyme de péché et la richesse synonyme de salut. Dans ce renversement radical, le christianisme passa d'une religion exaltant l'humilité et l'abnégation à une nouvelle doctrine qui sacralise l'ambition, bénit la puissance et érige la réussite terrestre en témoignage suprême de la foi. Au cours des dernières décennies, certaines églises évangéliques aux États-Unis se sont transformées en institutions gigantesques qui dépassent largement la notion traditionnelle du lieu spirituel. Les salles ne sont plus de simples rangées de bancs en bois et d'espaces modestes, mais sont devenues de vastes environnements conçus sur le modèle des arènes couvertes. Systèmes d'éclairage sophistiqués, écrans géants, groupes musicaux jouant des rythmes proches des concerts de pop et une atmosphère qui élève l'assemblée à un état d'enthousiasme collectif. Le culte s'y transforme en un spectacle de masse pleinement intégré. L'église Lakewood à Houston, dirigée par le pasteur Joel Osteen, en est un exemple vivant. Elle est la plus grande église évangélique des États-Unis et peut accueillir plus de 16 000 personnes lors d'un seul service, tandis que ses sermons hebdomadaires sont diffusés à des millions de spectateurs à travers le monde via la télévision et Internet. La personnalité charismatique d'Osteen, ainsi que son discours empreint d'optimisme et de positivité, ont fait de lui l'une des figures les plus emblématiques de la théologie de la prospérité, où la foi est directement associée à la réussite terrestre et au bien-être matériel. Des rapports financiers indiquent que le budget annuel de Lakewood dépasse à lui seul les 90 millions de dollars, ce qui reflète son envergure non seulement en tant qu'église, mais aussi en tant qu'institution économique pleinement développée. Mais Lakewood n'est pas un cas isolé. Il existe d'autres réseaux ecclésiaux, tels que Hillsong, né en Australie et diffusé aux États-Unis et en Europe, proposant un modèle plus jeune et plus moderne, fondé sur la musique contemporaine et un marketing médiatique intensif. Tous confirment que l'Église n'est plus simplement un lieu de culte, mais est devenue une marque à part entière. Parallèlement, de vastes réseaux médiatiques religieux ont émergé, comme Trinity Broadcasting Network, TBN, considérée comme l'une des plus grandes chaînes chrétiennes au monde. Elle émet en continu vers des millions de foyers et offre des tribunes aux pasteurs influents pour diffuser leurs sermons, élargissant ainsi le champ d'influence de la salle de culte vers l'espace public, de manière directe. Derrière ces salles monumentales opère une organisation administrative et financière d'une extrême précision. Des équipes entières sont chargées du marketing, des médias, de la gestion des dons, ainsi que de la production de livres et de contenus audio et visuels. Certaines enquêtes ont estimé que le budget annuel de certaines de ces églises dépasse les 200 millions de dollars.
un chiffre qui les place au rang des grandes institutions économiques. Ce financement ne provient pas uniquement des dons des fidèles, mais également de la vente de livres, des enregistrements de sermons, des conférences religieuses et parfois d'investissements immobiliers. L'influence ne s'arrête pas à l'économie, elle s'étend profondément à la sphère politique. Des pasteurs de premier plan ont participé à des campagnes électorales, comme celle de George W. Bush, où les voix des croyants ont joué un rôle décisif dans sa victoire. Plus tard, le même phénomène s'est reproduit avec Donald Trump, qui a veillé à séduire ce courant, tandis que certains pasteurs n'ont pas hésité à lui apporter leur soutien ouvertement depuis les chaires. Ainsi, l'Église moderne s'est transformée en une force électorale majeure, capable de modifier l'équilibre de la politique américaine. Il s'agit d'un réseau intégré mêlant foi, argent et politique, où le spirituel s'entrelace avec le temporel et où la chair devient un instrument d'influence de masse d'une puissance considérable, dépassant les frontières de l'Église et de la communauté locale pour atteindre le cœur même de la vie publique. L'ascension de la théologie de la prospérité ne fut pas seulement l'histoire d'un succès religieux moderne, mais aussi le point de départ d'une vaste vague de critiques et de controverses. La société américaine, qui place les médias au cœur de la vie publique, n'a pas hésité à ouvrir les dossiers et à dévoiler les contradictions. Des émissions comme 60 minutes sur le réseau CBS ont consacré des épisodes entiers à retracer la vie de certains pasteurs, montrant des images de leurs jets privés, de leurs voitures de luxe et de leurs demeures somptueuses entourées de hautes clôtures. Ces images ont provoqué un choc chez de nombreux téléspectateurs, car elles révélaient un fossé immense entre le discours des chairs, prônant le sacrifice et l'humilité, et la réalité d'avantages extravagants. Pour certains, cet écart n'était pas un simple détail secondaire, mais une trahison directe de l'essence même du message chrétien. Les critiques ne sont pas venues uniquement de l'extérieur. À l'intérieur même de l'Église, des théologiens éminents ont commencé à élever la voix pour mettre en garde contre cette dérive. Ils ont affirmé que cette approche vidait la foi de sa profondeur spirituelle et la transformait en une équation mathématique. Donne 10 $, tu en recevras 100. Même certains pasteurs traditionnels ont comparé ce modèle à ce qu'ils ont appelé un marché religieux libre, où la promesse du salut est vendue comme n'importe quel bien de consommation. D'autres sont allés encore plus loin, considérant que ce mouvement représente une féodalité moderne. Les croyants y sont assimilés à des travailleurs qui peinent et donnent sans relâche, tandis que les dirigeants récoltent richesse et prestige. La controverse ne s'est pas limitée aux médias et aux théologiens. Elle a atteint les couloirs de la politique. En 2007, le New York Times a publié un long rapport sur des enquêtes menées au sein du Congrès américain, visant 6 des pasteurs les plus en vue liés à la théologie de la prospérité. Ils étaient accusés d'avoir détourné des dons pour acheter des maisons luxueuses et des avions privés. Ces enquêtes ont ouvert la voie à de sérieuses interrogations concernant l'absence de contrôle et de transparence dans la gestion des fonds ecclésiastiques. Parmi les noms associés à la controverse, celui de Benny Hinn se distingue, l'un des pasteurs évangéliques les plus célèbres au monde. Malgré sa notoriété internationale et son discours promettant miracles et guérisons divines, il a été vivement critiqué pour sa manière de collecter les dons, notamment lorsqu'il établissait un lien direct entre la contribution financière et l'obtention de la bénédiction ou de la guérison. Des rapports médiatiques et journalistiques ont révélé que ces pratiques ont suscité une large polémique entre ceux qui le considèrent comme un véritable évangéliste et ceux qui le perçoivent comme un marchand au nom de la religion. À l'inverse, les défenseurs de la théologie de la prospérité ont développé un discours différent. Pour eux, l'opulence n'est pas l'antithèse de la foi, mais le signe d'une bénédiction divine. Ils affirment que Dieu veut que le croyant vive dans l'abondance et que les jets privés ou les palais ne sont pas un péché, mais la preuve de promesses accomplies. Ce discours a trouvé un écho puissant auprès de larges publics en quête d'espoir, qui voient dans la réussite des pasteurs une preuve vivante que la bénédiction peut, un jour, se transmettre à eux aussi. Mais le problème majeur apparaît lorsque ces promesses ne se réalisent pas. Le croyant ordinaire, qui a donné ce qu'il pouvait en don,
se heurte souvent à une profonde déception lorsqu'il ne constate aucun changement tangible dans sa vie. Et ici, le système n'assume aucune responsabilité. La faute est rejetée sur l'individu lui-même. On lui dit « ta foi n'était pas assez forte, tu as trop douté ou tu n'as pas donné suffisamment ». De cette manière, l'échec individuel se transforme en faute personnelle et le cycle des dons est relancé sans interruption. C'est un mécanisme fermé. Le croyant offre son espoir et son argent, et s'il échoue, il emporte seul la responsabilité, ce qui l'amène à donner toujours davantage, en attendant le miracle qui peut ne jamais arriver. La réaction populaire face à ce paradoxe est restée oscillante. Certains sont fascinés par ce discours inspirant et y voient un antidote psychologique dans un monde de plus en plus dur et tendu. D'autres, au contraire, éprouvent une vive colère, considérant cela comme une exploitation flagrante des pauvres et des désespérés. Entre ces deux pôles s'ouvre un champ de débat sans fin. Ces églises offrent-elles un message spirituel renouvelé, en phase avec l'époque, ou vendent-elles une illusion enveloppée de versets? Lorsque l'on atteint le cœur du débat autour de la théologie de la prospérité, il devient évident que la question ne se limite plus uniquement à l'argent ou à l'influence, mais qu'elle touche à une interrogation bien plus profonde. Qu'est-ce que le salut? Le salut est-il cette délivrance spirituelle annoncée par le christianisme depuis des siècles, ou bien le succès terrestre mesuré par le nombre de maisons, de voitures et de comptes bancaires? Les critiques estiment que ce courant a déformé le concept central de la foi. Dans la tradition chrétienne, le salut a toujours été lié à la grâce, à la confession, à la repentance et à la relation personnelle avec Dieu. Or, dans le discours de la théologie de la prospérité, il s'est transformé en quelque chose qui ressemble à une transaction matérielle. Donne pour recevoir. Ici, le salut devient équivalent à la notion de bien-être matériel, et la religion est réduite à une équation économique, qui ne diffère guère de la logique du marché. Cette problématique ne se limite pas aux frontières des États-Unis. En Amérique latine, où les églises pentecôtistes sont largement répandues, des responsables religieux catholiques ont vivement critiqué ce courant, le considérant comme une version américaine du néolibéralisme revêtu d'un habillage religieux. À leurs yeux, cette théologie reproduit la mentalité du marché qui a aggravé la pauvreté et les inégalités sociales, mais elle le fait sous un voile spirituel, ce qui la rend encore plus dangereuse. Face à ces critiques, les partisans de la théologie de la prospérité s'attachent à leur propre narration. Ils affirment « Dieu ne veut pas pour nous la pénurie, mais l'abondance. Le royaume n'est pas une promesse différée pour l'au-delà, mais une réalité que nous pouvons vivre ici et maintenant. » Ce discours exerce une forte séduction, car il propose une réponse concrète et immédiate à des questions existentielles profondes. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi échouons-nous? Pourquoi endurons-nous tant de difficultés? La réponse est présentée de manière simple, parce que nous n'avons pas cru suffisamment ou parce que nous n'avons pas donné assez. Mais derrière cette séduction se cache un problème philosophique majeur. Si la réussite matérielle devient le critère du salut, quel est alors le sort des pauvres? Sont-ils considérés comme exclus du cercle de la grâce? Leurs souffrances deviennent-elles de simples indications d'une foi défaillante? Selon cette logique, la victime est tenue pour responsable de sa propre souffrance, et la foi est vidée de sa dimension libératrice et compatissante pour devenir un outil qui reproduit les mêmes structures génératrices d'injustice. C'est ici que surgit la contradiction la plus profonde. Alors que cette théologie promet aux croyants de les libérer des chaînes de la pauvreté, elle consolide en même temps des mécanismes qui la reproduisent. Le croyant demeure ainsi prisonnier d'un cycle de dons et d'attentes, mu à la fois par l'espoir et par la crainte. En définitive, il apparaît que la véritable question ne concerne pas seulement l'argent ou le pouvoir, mais l'essence même du sens. La religion est-elle un moyen de réconfort psychologique et de motivation, ou demeure-t-elle un message de salut éternel qui transcende les limites de la réalité matérielle? On pourrait dire que la théologie de la prospérité n'a rien créé de véritablement nouveau, mais qu'elle a reformulé le rêve américain dans un habit religieux. Ce rêve qui affirme que, par l'effort, le travail et la confiance en soi, il est possible de tout posséder. Mais cette fois,
Le rêve n'est pas exprimé uniquement dans le langage de la réussite personnelle. Il est formulé dans celui de la sacralité et de la promesse divine. Conclusion. Au terme de ce voyage à travers l'histoire de la théologie de la prospérité, il devient clair que ce mouvement contemporain n'est pas un simple phénomène passager, mais un reflet fidèle de la société américaine elle-même. Il incarne la rencontre entre la religion et le capitalisme et révèle le désir constant de l'être humain de trouver un sens et un salut, fût-ce à travers l'argent. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne afin de recevoir toutes les nouveautés.